Le 27 octobre dernier, une adolescente de 13 ans de Val-d'Or était portée disparue. Et la Sûreté du Québec a demandé l'aide du public pour la retrouver. Moi, j'ai eu un appel pas longtemps après par les enquêteurs pour nous informer, nous confirmer la bonne nouvelle que la jeune fille avait été retrouvée. C'est le genre de bonne nouvelle que Patrick Bergeron, le chef de liaison au réseau Enfants Retour, souhaite recevoir. Nous, on travaille dans les dossiers de fugue, dans les dossiers d'enlèvement par parents et ce qu'on appelle les enlèvements criminels, les enlèvements non parentaux. Chaque dossier est différent. Depuis 2013, Patrick fait le pont entre les corps policiers et les familles des enfants disparus. Oui, on va aviser la famille. Le dossier portait sur une jeune fille autochtone. Sa disparition n'est pas un cas isolé. Nous, on commence à avoir de plus en plus de dossiers qui sont reliés à des jeunes autochtones. La directrice générale du réseau Enfants Retour, Mélanie Aubu, a sorti des statistiques pour APTN. Au Canada, en 2024, on parle d'à peu près un peu plus de 32 000 disparitions de jeunes. Et sur ces 32 000-là, il y a 23 qui sont des jeunes autochtones. C'est un très grand pourcentage pour une seule communauté au Canada. La disparition de jeunes autochtones touche un genre plus qu'un autre. Puis sur ce 23 %-là, il y a 67 qui sont des filles. Les chiffres de 2022 et 2023 sont similaires. 27 en 2022 et 23 des enfants ou adolescents disparus étaient autochtones. Le déséquilibre chez les filles demeure. Ces chiffres imposent une réflexion. Il y a eu contact avec les enquêteurs, mais avec la famille, il n'y a pas eu de retour. Lorsqu'une disparition d'un enfant issu d'une communauté est signalée, Patrick adapte sa façon de procéder. Historiquement, il y a des problèmes. Il y a eu un manque de confiance avec les communautés autochtones, avec les autorités policières ou d'autres instances gouvernementales. Si les familles ne se sentent pas entendues, Patrick peut parler aux enquêteurs au dossier en leur nom. Mon rôle à moi à ce moment-là, c'est de communiquer avec les enquêteurs, voir où en est le dossier, qu'est-ce qui a été fait dans le dossier et comment est-ce qu'on peut améliorer cette communication-là pour que la famille se sente écoutée, épaulée et prise au sérieux. Pour les familles de ceux et celles qui manquent toujours à l'appel, l'écoute d'Enfants Retour, malgré les années, demeure. Ils vont nous appeler quand il y a un moment, une journée que ça va pas bien, puis des fois, c'est plus dur de parler à leur entourage, surtout après plusieurs années, mais nous, on est toujours là. Il existe 2 dossiers de jeunes filles autochtones toujours actifs au réseau Enfants Retour, soit celui de Shannon Alexander et de Maisie Ojic. Les 2 meilleures amies sont disparues ensemble en septembre 2008. Elles sont membres de la communauté de Kitigan-Zibi. Tout de suite, on a embarqué pour développer les avis de recherche, assurer qu'on peut l'envoyer à les endroits ciblés, offrir un soutien et conseiller la famille aussi, puis offrir les ressources nécessaires pour les aider à retrouver. Ces disparitions ont grandement marqué les employés du réseau, qui sont d'ailleurs toujours en contact avec la famille de Maisie. On a fait la marche du 5e anniversaire, la marche du 10e anniversaire avec la famille aussi. Et on a participé au vieillissement de photos des jeunes femmes. Pour les 40 ans de l'organisme, il y a un souhait à faire pour que des réponses soient trouvées dans cette histoire. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui connaisse quelque chose puis ils n'ont juste pas eu la chance ou ne sont pas sûrs, mais peut-être c'est le petit casse-tête, le petit morceau pour nous aider à terminer la casse-tête. Stéphanie Decève, APTN Nouvelles Nationales, Montréal.